arrive des moments dans la vie où on est confronté à un ensemble de circonstances et même à un ensemble de batailles. Au milieu de cette bataille, on se demande souvent si on va réussir à s'en sortir. Et oui, vous l'avez certainement compris, chers téléspectateurs. Dans le cadre de notre émission de ce jour, nous parlerons de comment vaincre ce que nous pouvons appeler les Goliaths. Salut à vous et bienvenue à ce numéro de votre programme Oasis. Nous accueillons avec beaucoup de joie le pasteur Michel, à qui je dis salut et bienvenue. Merci pasteur Eric, la joie est partagée, c'est un plaisir sans cesse renouvelé d'être sur ce plateau avec vous et avec nos téléspectateurs. Avec vous, nous allons parler justement de Goliath. La Bible nous parle de ce récit merveilleux, cette confrontation entre ce géant qui pendant des jours allait défier le peuple d'Israël et finalement la victoire de David face à ce géant. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de la nécessité ou alors de comment est-ce que nous pouvons affronter ces géants auxquels nous faisons face au quotidien en nous référant bien sûr à cette bataille entre David et Goliath. Pasteur Michel. Effectivement, c'est un sujet d'une importance majeure parce que il faut que nous soyons conscients de ce que les promesses que Dieu nous a faites n'arrivent pas comme sur des roulettes. La Bible encourage le chrétien à être conscient de ce que la promesse doit donner lieu à un combat afin qu'elle vienne à l'accomplissement. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste et ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui sont dans un état d'esprit de combat. Il ne s'agit pas de violence charnelle contre son prochain, mais il s'agit de violence contre l'ennemi qui est engagé à nous empêcher d'entrer dans l'expérience de la promesse. Donc c'est d'une importance capitale parce que il est absolument nécessaire que chaque chrétien sorte de cette dichotomie que constitue d'une part la parole de Dieu et d'autre part son expérience. Très souvent, il y a entre la parole de Dieu et l'expérience un combat à mener, un Goliath à renverser. Et la vie chrétienne, son objectif final, c'est d'aligner la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est la vérité, à la réalité de notre expérience. À la réalité de notre expérience. Quand on parle de Goliath, pasteur Michel, en fait, pour le vécu quotidien, on peut faire référence à quoi? Alors Goliath, ça représente un challenge. On connaît l'histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 22. C'est un géant qui avait été présenté à l'armée d'Israël par l'armée des Philistins et qui était comme le gage que les Philistins plaçaient pour dire si vous le renversez, vous avez part à la victoire. Si vous le renversez, vous nous dominez. Il était comme l'obstacle majeur. Exactement. Donc c'est comme le challenge qui se tient sur le chemin du chrétien qui, s'il est renversé, donne accès soit à la prochaine étape dans un processus de croissance, soit à une promesse de Dieu, soit à un aspect de sa vie auquel on aspire. Je fais souvent le lien entre cette histoire de David et Goliath et l'histoire des enfants d'Israël à l'entrée de la terre promise qui ont rencontré les fils d'Anak. Les fils d'Anak, physiquement, la description correspond à la description qui était faite de Goliath. C'est tous des géants. Donc eux, pour entrer dans cette promesse-là, il fallait qu'ils renversent les fils d'Anak, qui constituaient pour eux un véritable challenge. Donc pour moi, je définis Goliath comme ce challenge qui paraît insurmontable naturellement, et c'est un challenge que l'on peut retrouver dans tous les domaines de la vie. On peut le retrouver sur le plan de sa marche chrétienne, oui. un challenge, une tentation, une épreuve qui paraît difficile à surmonter, mais si elle est surmontée, nous donne accès à une promotion spirituelle, à une promotion dans l'intimité avec Dieu, à une promotion dans le ministère. Ça peut être une maladie aussi qui tend à nous freiner, à nous obstruer dans notre élan dans le service chrétien, dans notre élan dans la conquête des perdus pour Jésus. Ça peut être
une limitation matérielle, une limitation financière qui nous empêche de parvenir à l'étape suivante, qui nous empêche de réaliser ce rêve que Dieu a mis dans notre cœur. La victoire sur les Philistins, c'était dans une certaine mesure un rêve pour les enfants d'Israël, parce que tu vois, depuis l'époque de Josué, les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise, mais ils n'avaient pas vaincu tous les ennemis. Tous les ennemis, oui. Voilà, donc ils cohabitaient d'une certaine manière avec l'ennemi sur un territoire qui leur appartenait. Il était question d'imposer également leur supériorité. Effectivement, il fallait vaincre cet ennemi-là pour prendre possession de son territoire. Et il y a plusieurs domaines de la vie du chrétien dans lesquels il faut qu'il prenne possession d'un territoire encore occupé par l'ennemi. Donc, comme je disais, ça peut être le domaine académique où le chrétien doit prendre possession d'un nouveau territoire sur le plan de son éducation, sur le plan de son instruction. Ça peut être le domaine de la conquête territoriale pour Christ, où le chrétien doit prendre possession d'une nouvelle localité. Et dans cette localité, il y a peut-être un Goliath qu'il faut renverser, qui garde les habitants de la localité dans la captivité d'un péché, d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon d'agir. Donc, c'est des challenges qu'on retrouve à tous les niveaux. Même en tant que parent, le challenge d'élever les enfants selon les voies du Seigneur. Donc, on peut se retrouver avec des déviances comportementales qui constituent pour nous des Goliaths qui paraissent insurmontables, mais face auxquels il ne faut pas baisser les bras. Face auxquels il ne faut certainement pas baisser les bras. Les exemples ne sont pas exhaustifs. Justement, on reviendra sur quelques exemples tout à l'heure, Pasteur Michel. Mais avant cela, nous voulons accueillir en musique, justement, parce qu'on le dit de ne pas baisser les bras. Nous voulons accueillir une jeune artiste, une jeune chanteuse qui nous invite justement à tenir ferme et à garder la foi. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Satan n'a plus de pouvoir sur toi aussi. Nous sommes libérés par son sang, affranchis par la grâce. J'ai traîné ma vie dans la misère de ce monde. Bien emballé, auprès des marabouts et même des féticheurs, je cherchais la vérité. Dans la souffrance et la misère de ce monde, pas de solution. Me voici dépourvu et même inconsolable. J'ai perdu la raison de vivre. J'ai connu le Seigneur, c'est plus maintenant. Je dis plus maintenant, oh plus maintenant. Je connais la vérité, plus. Avec toi et moi nous sommes vaincus en Jésus. C'est pourquoi nous chantons plus maintenant. Inadmissible de continuer à vivre dans la captivité. Pourtant Christ est mort, ressuscité. Aujourd'hui nous chantons plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant.
plus important, c'est de tenir ferme et d'être à même de résister à Goliath. Pasteur Michel, nous revenons à vous après ce merveilleux titre. Un titre que j'aime beaucoup personnellement et qui m'encourage. Ouais, parce que justement, un titre qui nous rappelle que même si les réalités semblent être autres, la parole de Dieu est certaine et elle s'accomplira. Exactement. Quelques exemples, parce que ceux qui nous regardent, on parle de Goliath et ils pourraient certainement se poser des questions. Est-ce que la Bible, au-delà de ce récit entre David et Goliath, nous parle également de ces obstacles qui pourraient nous empêcher véritablement d'expérimenter notre destinée? Effectivement, donc il y a plusieurs exemples bibliques où on retrouve des obstacles. J'ai parlé déjà de l'exemple des enfants d'Israël qui devaient entrer dans la terre promise et qui devaient faire face à l'obstacle des fils d'Anak qui était un challenge. Et il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Zorobabel, qui avait été désigné pour la reconstruction du temple à Jérusalem, mais qui faisait face à des obstacles que le prophète Zacharie appelle des montagnes qui se tenaient sur le chemin de la réalisation de ce projet-là. Lorsqu'il dit qui es-tu montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc j'assimile Goliath à tout obstacle, à toute montagne difficile à surmonter humainement parlant, mais qui se tient sur le chemin de l'accomplissement d'une promesse. Il y a Joseph qui était destiné à être élevé dès son bas âge. Il a eu des visions où il a d'abord vu ses frères se prosterner devant lui, et après il a vu son père et sa mère se prosterner devant lui. Mais il a fallu qu'il passe par beaucoup de challenges. Il a fallu qu'il passe par le challenge de la tentation de la femme de Potiphar. C'était un véritable challenge de se trouver devant la femme de son supérieur hiérarchique, de son patron, et seul dans la maison. Qui donnait une opportunité d'avoir quelques avantages. Quelques avantages. Donc, c'est ce type de tentation où le diable te présente des choses attrayantes, te présente des avantages, te présente... c'est un Goliath à surmonter, à vaincre pour parvenir à l'appel de Dieu. Donc toutes ces situations qui ressemblent à des impasses dans la vie du chrétien à plusieurs égards, c'est des situations que j'assimile à Goliath relatées dans ce passage. Justement pour compléter un petit peu à ces exemples bibliques, on a Néhémie dans la reconstruction du temple, dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, qui fait face à l'opposition, à l'hostilité de Sanballat. Exactement, effectivement. Et j'en profite pour dire que les forces occultes peuvent également constituer des obstacles à renverser pour parvenir à l'accomplissement des desseins de Dieu, ou bien pour parvenir à ce nouveau stade auquel Dieu nous attend. Sanballat et Tobidja utilisaient des méthodes sataniques. C'était des images, des attaques d'occultisme auxquelles le chrétien peut être confronté aujourd'hui dans sa course chrétienne ou bien dans sa marche vers l'accomplissement de sa destinée. C'est un très bel exemple. Merci. Lorsque justement on a pris conscience des réalités de Goliath autour de nous, parce qu'il est important de le savoir, les Goliaths on en rencontre chaque jour et même on est appelé à en faire face au quotidien. Lorsqu'on a pris conscience, certainement le téléspectateur qui nous regarde se pose la question de savoir quelle attitude adopter lorsqu'on est face à Goliath. Alors la question qui est importante, c'est justement l'attitude à avoir en général dans la vie chrétienne, parce que si on cherche à venir adopter une attitude seulement quand on est face à Goliath, on peut être désorienté et déstabilisé. Quand on lit l'histoire de David face à Goliath, David a réussi à aller affronter Goliath parce que dans son background, il avait développé une attitude de guerrier, un état d'esprit de guerrier. Ce n'était pas une attitude ponctuelle. Ce n'était pas une attitude qu'il est venu revêtir ponctuellement face à Goliath. C'est quelque chose qu'il a
développé, pendant qu'il gardait les brebis de son père, pendant qu'il s'occupait des biens de son père, il dit que lorsque le lion ou l'ours venait, et ça c'est des arguments qu'il donnait à Saül pour aller combattre Goliath, donc il démontrait à Saül qu'il a développé l'état d'esprit qui est nécessaire. Pour affronter Goliath. Il dit quand le lion ou l'ours venait et attrapait la brebis, il ne se laissait pas faire. Il ne disait pas qu'est-ce qu'un homme peut faire contre un lion, c'est ce qui aurait été normal et naturel pour nous. Mais il ne se laissait pas faire. Il poursuivait le lion. Il arrachait la brebis de la gueule du lion. Si le lion se dressait contre lui, il frappait le lion. Donc il n'avait pas peur en fait. Il savait qu'il servait le Dieu vivant, qu'il domine sur la création et que Dieu en lui donnait l'autorité pour confronter tout ennemi auquel il fait face. Donc, quelle attitude avoir? C'est une attitude à avoir pas seulement lorsque la difficulté se présente. Il faut être conscient de ce que nous sommes engagés dans un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous faisons face à un ennemi. La Bible dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Donc nous devons être conscients, nous devons être sobres, nous devons veiller, mais nous devons être aussi équipés intérieurement, spirituellement pour le combat. Et pour poursuivre un peu, parlant d'être équipé en permanence pour le combat, quand David est arrivé sur le champ de bataille, Saül a voulu lui donner une nouvelle armure. C'était son équipement, oui. Oui, mais lui, il avait un équipement dont il s'était déjà revêtu intérieurement, parce que comme on va le voir plus tard, les armes avec lesquelles on combat Goliath ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et David s'était revêtu de cette arme-là, de ces armes-là. C'est pour ça que il ne s'est pas senti confortable dans une nouvelle arme qu'il fallait revêtir face à Goliath. Le problème, c'est que plusieurs chrétiens n'ont pas de vie de prière constante, n'ont pas de vie de jeûne constante, ils n'ont pas de vie de combat constant. C'est face à la difficulté qu'ils veulent commencer à prier. Réagir, oui. Et là, ils se retrouvent, la prière devient pour eux comme l'habit de Saül sur David. Ça ne leur convient pas parce que ce n'est pas leur style de vie. Donc, ça doit être une culture. Oui. La culture de la guerre, la culture de la prière, la culture du jeûne, la culture du combat. Quelles sont les armes dont il faut se prémunir pour justement s'apprêter à faire face au combat? Éphésiens nous rappelle que nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelles sont ces armes dont le chrétien a besoin pour pouvoir tenir et surtout affronter Goliath? Alors, je ne vais pas parcourir toutes les armes d'Éphésiens que vous avez citées, mais il y a quelques armes que David a utilisées, qui sont citées dans Éphésiens. La première arme, c'est ce que la Bible appelle le casque du salut. Cette assurance que j'appartiens à Dieu, cette assurance que Dieu est avec moi. Et c'est une arme que David a utilisée et qui est reflétée ici dans ce passage par le genre de pensée qu'il a accepté d'entretenir. Parce que quand il est arrivé sur le champ de bataille, il s'est retrouvé avec deux sons de cloche. Il y avait d'une part des gens qui lui disaient le roi va donner sa fille à celui qui va renverser cet homme et être gendre du roi. Il n'y a rien de plus motivant que cela dans ce genre de contexte. Donc il y avait ce son de cloche qui le motivait et qui le galvanisait pour le combat. Oui. Et puis il y avait un autre son de cloche qui venait de son frère Eliab qui lui disait, si on lit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 28, il dit, mais à qui as-tu laissé le peu de brebis? Pourquoi es-tu descendu? Je connais ton orgueil, c'est pour voir la bataille. Donc c'est un son de cloche qui était susceptible de remplir David de complexe, de remplir David de culpabilité. Il dit, je connais ton orgueil. C'est par orgueil que tu es venu ici.
alors que ça n'avait rien à voir. Il était là pour prendre soin d'eux sur instruction de son père. Ça n'avait rien à voir avec l'orgueil, mais il l'accusait, il le culpabilisait. Et c'est ce que le diable fait pour nous faire perdre notre assurance. Il nous remplit de culpabilité, il nous remplit d'incertitude, il nous remplit de crainte si nous ouvrons nos pensées à ces suggestions. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que David ne s'est pas ouvert à ces paroles de son frère. Il lui a dit, mais qu'ai-je donc fait? Et il s'est détourné de lui. Et là, c'est important que le chrétien se détourne du diable et des pensées et de ses discours qui visent à lui faire perdre son assurance. David s'est détourné de lui pour continuer à entendre les paroles qui allaient le motiver et qui allaient le galvaniser. Des paroles d'assurance, des paroles qui boostent la foi. Et c'est la première arme, le casque du salut. Voilà. Et la deuxième arme, le bouclier de la foi, c'est cette ferme conviction que le Dieu en qui nous croyons est capable de nous délivrer dans toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Dans le cas d'espèce, Jésus-Christ qui vit en nous a vaincu déjà pour nous. Et ce qui m'intéresse dans le récit de David, c'est qu'il fait référence à des délivrances passées pour dire à Saül, le Dieu qui m'a délivré de la bouche du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. Donc Jésus-Christ qui a vaincu à la croix pour moi, qui a vaincu le diable à la croix pour moi, il me délivrera de ce Goliath. Et le chrétien doit être rempli de cette foi-là. Et ce bouclier de la foi, la Bible dit, c'est par cela qu'on éteint les traits enflammés de l'ennemi. Et donc c'est important que le chrétien soit en permanence conscient de l'œuvre. Et cher chrétien, toi qui m'écoutes, il faut que tu sois en permanence conscient de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix en ta faveur. Il a vaincu le diable pour toi. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles à la croix et il les a livrées publiquement en spectacle afin que nul n'en ignore, surtout pas toi. N'ignore pas la victoire de Jésus-Christ à la croix en ta faveur. Cette conscience-là te sera utile pour vaincre Goliath. Je vais prendre une autre arme que David a utilisée dans ce combat qui est très très importante. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Et on voit bien que avant que David ne s'avance contre Goliath, il a fait un certain nombre de proclamations. Il a fait un certain nombre de proclamations qui étaient en accord avec la parole de Dieu. Donc, pour réussir à vaincre ou à vivre victorieusement ces challenges par lesquels le chrétien passe, il est important que le chrétien soit très attaché à la parole de Dieu et qu'il tire de la parole de Dieu la connaissance des promesses de Dieu pour lui et la connaissance des garanties que Dieu lui a données par rapport à l'accomplissement de ces promesses-là. Donc, David a fait des proclamations qui allaient dans le sens de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut dire qu'à un moment, c'était une sorte de bataille, justement, de proclamation. C'était une sorte de bataille. Goliath en a fait également. Goliath en a fait, ça veut dire que c'est un principe spirituel que même les serviteurs du diable connaissent. Ils savent que la libération de la parole a de la puissance. Goliath a libéré des paroles de mépris. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des cailloux et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel, ainsi de suite. Donc il a, par des paroles, maudit David et proclamé la défaite de David. Et David ne s'est pas laissé faire, il a utilisé la parole de Dieu pour vaincre Goliath. Souvenez-vous du combat entre Jésus et le diable dans le désert. C'était un combat de parole, une confrontation de parole. Le diable dit, il est écrit. Et là, c'était une sorte de Goliath auquel Jésus faisait face, parce que ce n'est qu'après ce Goliath-là qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il allait commencer son ministère. Donc,
Et le combat contre ce Goliath, c'était une confrontation de parole, la parole du diable contre la parole de Dieu. Et Jésus s'est tenu sur la parole de Dieu. David a dit à Goliath, tu marches devant moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, car la victoire est en son nom. Et là, il était en train de faire une proclamation de la parole de Dieu. La victoire se trouve dans le nom de notre Dieu. Et c'est une arme que chaque croyant doit avoir, la connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs vivent leur vie chrétienne aujourd'hui sans une relation assidue avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est lue pendant les réunions, elle est lue de temps en temps. Oui. Mais il est important d'avoir une lecture systématique de la parole de Dieu pour tirer d'elle tous les trésors qu'elle possède et qui nous sont réservés. Une dernière arme. J'ai dit que je n'allais pas parler de toutes les armes et pas particulièrement de celle du livre d'Éphésiens chapitre 5. C'est la pierre. La Bible dit que David, il a pris 5 pierres et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que sur les 5 pierres, il y a une qui a été lancée et les autres sont restées dans la gibecière de David. Et ça, c'est mon interprétation. La pierre qui a été lancée, c'est la pierre angulaire. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et par ailleurs, la Bible dit que celui sur qui cette pierre tombe sera écrasé et celui qui tombera sur elle sera brisé. Donc, il n'y a aucun moyen par lequel l'ennemi peut tenir face à cette pierre-là. Goliath ne pouvait pas du tout tenir face à cette pierre. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est une puissance dans la vie du chrétien. Et le chrétien doit faire usage de ce nom-là pour renverser les montagnes de Satan, que Satan dresse sur le chemin de sa destinée avec foi. Jésus-Christ a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous obéirez. Si vous le dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous verrez cette montagne vous obéir, vous verrez ce Goliath tomber et se jeter dans la mer. Vous verrez ce Goliath tomber et se jeter dans la mer. C'est donc possible de vaincre Goliath, c'est donc possible de faire face à tous ces obstacles et de triompher au milieu des batailles. Et pour cela, nous avons besoin de nous prémunir de la foi, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu, nous avons besoin de nous appuyer sur le nom de Jésus par lequel nous avons la victoire. Et tout cela, bien sûr, en le faisant par la prière, Pasteur Michel. Et nous allons peut-être, avant de conclure cette émission, prier avec tous ceux qui nous regardent et qui sont confrontés à quelques batailles. Nous voulons prier avec eux. Effectivement. Nous allons prier tous ensemble. La première chose que je voudrais dire, c'est que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. Et c'est sur la base de la victoire de Jésus sur la croix que nous nous tenons pour nous opposer à Goliath, pour affronter Goliath. Il y a des historiens bibliques qui disent que Golgotha, le lieu du crâne, c'est en fait le lieu où le crâne de Goliath a été enterré. Je ne l'ai personnellement pas vérifié, mais si c'est le cas, ça veut dire que ce combat de David contre Goliath, qui était une symbolique du combat de Jésus contre le diable, a démontré physiquement la victoire que Jésus a eue dans l'invisible, dans le spirituel, contre le diable. Et c'est sur cette victoire que nous devons nous tenir pour affronter les challenges de nos vies, pour affronter les Goliaths de nos vies. Mais il faudrait pour cela que, chers chrétiens, chers téléspectateurs, toi qui me regardes, permets-moi de te tutoyer, que tu aies une relation avec ce Jésus qui a vaincu Goliath, parce que c'est lui qui manifestera sa victoire à travers toi. Tu ne vas pas le vaincre par tes propres forces, tu ne vas pas le vaincre par tes propres capacités, mais tu vas le vaincre par celui qui l'a déjà vaincu à la croix. Si tu veux recevoir Jésus-Christ
comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce jour et je me repens de mes péchés. Je prie que tu me pardonnes d'avoir vécu dans la désobéissance vis-à-vis de toi. Et que tu me purifies par ton sang précieux qui a coulé sur la croix. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter en moi et fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Au nom du Seigneur Jésus, je prie pour la grâce de tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes me chercher pour m'amener dans ton règne. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus, et je te présente tous les challenges auxquels je suis confronté, afin que tu manifestes ta victoire que tu as acquise en ma faveur à la croix, et que tu me donnes d'être une manifestation de ta gloire dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tenez ferme, gardez la foi et surtout, restez fidèles. C'est le plus important. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les combats auxquels vous faites face, la victoire est certaine parce que Christ a triomphé. C'est avec ces mots que nous allons vous quitter, Pasteur Michel. On se dit à très bientôt pour un autre rendez-vous. À très bientôt, Pasteur Eric. C'est un plaisir de servir. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Demeurez fermes, soyez fidèles, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.